Ah, les enfants, quelle misère. Bonjour les enfants, c'est papa. Quand le changement devient inéluctable, même les actes de conservation les plus ridicules deviennent des actes de changement. Bonjour les enfants, bonjour la famille, c'est papa. Bienvenue dans le deuxième podcast de la journée, les enfants, bienvenue à la clinique. Ils croient que même ça peut sauver Pumba. Je suis désolé. Même ça là, ça ne peut pas empêcher, ça ne donne pas l'immortalité. Même les incantations villageoises ne donnent pas l'immortalité. Mais ce n'est pas ça le plus important, les enfants. C'est le mépris et le ridicule que Pumba a amené sur toute la tribu Ekang. C'est-à-dire que ce type est une malédiction pour la tribu Ekang. C'est-à-dire qu'il a humilié. Pour qu'il fasse 40 ans de pouvoir, il a humilié. Les premières personnes qu'il a humiliées définitivement, ce sont les Ekang. Et leur tribu, et leur rite, et leur pouvoir ancestral. C'est-à-dire que chaque chose a un prix dans la vie. Les 45 ans de pouvoir de Pumba ont un prix énorme qu'on va encore payer 50 ans après qu'il soit parti. Parce que vous voyez par exemple ça, le pouvoir traditionnel, il n'existe plus. Regardez les vieux sous-là. Ceux-là, vous pensez qu'ils ont encore un pouvoir? Ils n'arrivent même pas à comprendre. Quand tu fermes une incantation sur le nom de quelqu'un, tu dis tout son nom. Paul Barthélemy Biabim Vondor. Oui, il faut dire tout son nom. Que Paul Barthélemy Biabim Vondor. C'est ça son nom qu'il est sorti du ventre de sa mère. Mais ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vous voyez des gens comme ça. Pour que Pumba fasse ses 40 ans de pouvoir, il a d'abord détruit. La première chose qu'il a détruit, c'est d'abord sa propre vie. Sa propre progéniture. C'est pour que vous compreniez que ce gars ne peut pas vous aimer plus que ses enfants. Regardez ce qu'il fait. Regardez les enfants du président. Donc la première chose qu'il a d'abord détruit, ce sont d'abord sa propre progéniture. Quel enfant de Pumba a quelque chose d'or? Lequel enfant de Pumba a une entreprise, connaît quoi? Rien. Je voulais dire de nous arrêter avec les histoires de Franck Biala. Ça, c'est des conneries. C'est-à-dire que la première personne que Pumba a mangé le cerveau, le premier cerveau que Pumba avait mangé, c'est celui de Franck Biala, non? Il sert à quoi? Il sert à quoi? À rien du tout. Donc, un bonhomme qui est d'abord la première personne qu'il a sacrifiée pour se faire ses 100 ans de pouvoir, c'est assoiffé de pouvoir. C'est d'abord sa propre progéniture. Après, ce sont ses femmes. Regardez-les. Et après, c'est maintenant sa famille. Vous partez, si vous voyez la maison de frère Pumba, il y a une maison en face de chez Pumba, l'angle de 95 degrés placé comme ça là. Il n'a que misère et pauvreté autour de lui. Parce qu'il détruit tout. Et il a détruit maintenant l'ethnie, la culture, la tradition. Il allait plus loin, les choses qui rendent un peuple fort. Regardez le peuple Ekang. C'est un peuple vide d'énergie. Il a vidé. Pour lui personnellement, il a vidé tout le pouvoir ancestral de toute une tribu. Il a vidé toute la force des ancêtres. Il a souillé. Regardez les chèvres là. Ceux-ci ne peuvent même plus maudire une chèvre. Ils n'ont plus le moindre pouvoir. Ni pour les générations futures. Les générations futures et quand ne pourront plus jamais bénéficier du pouvoir ancestral.
Parce que ce pouvoir ancestral a été souillé, pourri par Pomba. Partage ce truc. Hein. Quand je suis comme ça, là, tu partages ça sans m'énerver, frérot. Franchement, là, on rigole pas. Regardez seulement en quoi il a réduit les écarts. Un peuple fort, digne, réduit à chanter les incantations d'un vieillard de 90 ans. Imaginez-vous que s'il pouvait tuer tout le village pour que Pomba reste vivant, il l'aurait fait. Parce que là, ce qu'ils essaient de faire, ils essaient de maintenir un vieux mort, en aspirant les énergies des jeunes qui sont là, qui vivent dans la misère et la souffrance. En aspirant l'énergie des pauvres bougres qui vivent à Sambelima en mangeant les pas légers. Un bonhomme vous a amené la guerre, la désolation, la pauvreté. Qu'est-ce que Pomba a amené aux écans? Misère, pauvreté, enclavement, désolation, séparation, haine. Il n'a rien apporté à ce peuple. Il n'a rien apporté. C'est-à-dire que la plus grosse erreur que les écans ont eue, c'est que Pomba soit un écan. C'est la pire des choses qui arrivent aux écans. C'est que Pomba était un écan. Avant, il pensait que c'était une bonne chose. Il découvre que, regardez les traditions ailleurs. Est-ce qu'il y a des traditions aussi corrompues? Y a-t-il une tradition plus corrompue que la tradition écan? Y a-t-il une culture plus corrompue? Regardez, je trouve personnellement que vous devez faire le bilan de Pomba à partir de ça. Si vous les écans, vous ne comprenez pas pourquoi c'est que c'était la pire des choses qui arrivent au Cameroun. Regardez ce qu'il a fait de votre culture. Regardez ce qu'il fait de vos chefs, de vos pères. Qui là peut se dresser devant Sokodjo? Quelqu'un d'entre eux là peut se tenir devant Sokodjo? Non, il n'a pas le pouvoir. Parce que c'est des odontolas. C'est des odontolas. Odontolas, odontolisés. La religion, une tradition qui ne s'appuie pas sur le développement, une tradition maudite. Une tradition qui encense la misère, la souffrance, le sous-développement, la guerre. Parce que c'est ce que Pomba représente. Misère, souffrance, sous-développement, guerre, pauvreté. Une tradition, un rite traditionnel qui a pour but d'encenser la souffrance, la misère, la pauvreté est un rite traditionnel maudit. Totalement maudit. Ces gens ne représentent aucune chose. Ils ne représentent rien du tout. Parce que s'ils étaient seulement des gens positifs, un peu positifs, c'est Pomba qui serait en train de maudire en ce moment que quitte la terre, quitte le pays, et que ça ne revienne plus jamais, que ton nom ne soit plus jamais prononcé, que tu ne sois plus jamais en train d'exister sur ce système. C'est ce qu'ils seraient en train de faire, ces chefs et camps, si jamais ils étaient des gens positifs. Mais c'est une tradition corrompue. Totalement corrompu, vide de force et de sens. Et vous voyez bien les effets directs sur la jeunesse et quand. Quand vous voyez la jeunesse et quand, vous voyez les effets de ce comportement. Regardez là ici, ceux qui sont en Europe, ils sont sur Internet, en train de s'insulter. En train d'insulter les gens, en train de faire, ou la borderie, ou quoi. Les mamans, là, les mamans et quand sont pleins sur Internet. Elles sont pleines parce que les conséquences n'ont pas de... Ça n'a pas de limite. Vous regardez dans le sud, là-bas, les gars boivent la pacaille toute la journée. Ça les déchire la bouche. Ça les déchire la bouche. Les gars boivent la pacaille le matin, à midi, le soir. Vous croyez que c'est les conséquences de quoi? Vous arrivez dans les villages, la banane pourrie. Et puis vous vous levez un jour, vous dites que quelqu'un que Pomba lui avait mangé le cerveau quand il était petit, il est devenu bête, qu'on appelle le petit Francky. Ça veut dire que... Parfois, je me demande si vous êtes sérieux, les gars. Non, vous n'êtes pas sérieux. Ça, c'est les conséquences. Conséquences directes de 40 ans, de quelqu'un qui voulait mourir au pouvoir. La première chose, c'est qu'il a tué tout autour de lui. Quand tu veux mourir au pouvoir, la première chose que tu dois faire, c'est que tu dois détruire, tu dois tout tuer autour de toi. Avec un peu de chance, tu vas pouvoir mourir au pouvoir. Et c'est ça que Pomba fait. Il détruit la culture, il détruit la tradition, il détruit le sport, il détruit la musique, il détruit les gens, il détruit la vie, il détruit le vie ensemble pour pouvoir être le dernier à rester mourir au pouvoir. C'est dommage parce que personne, même sa petite pensée, ne pourra prendre que ce que ça peut prendre. Il va s'installer fondamentalement et clairement dans la poubelle de l'histoire. Il y est même déjà. Voilà, donc ce qu'eux font là, c'est du n'importe quoi. Pomba a déjà son fauteuil avec les asticots sur ça, dans la poubelle de l'histoire.
il n'a aucune valeur. Quand je vois encore ça, il n'a tellement pas de valeur, ce monsieur. Il a détruit un peuple digne. Il les a transformés en whatever. Les enfants, c'est le deuxième podcast de la journée en direct de la clinique. On se voit tout à l'heure pour le troisième. C'était papa.